Bonjour, mettez les cœurs, soyez bénis. Je remercie le jeune frère, mon fils, qui m'a fait une surprise ce matin. Ah, la voix là est un truc, mais ça passe. Alors, il faut que je rentre en studio, c'est tout. Hein. Maintenant, tout le monde peut chanter. Hein. Naseo, la partie qui peut faire rigoler là arrive. C'est ça là qui me touche même là. Il faut rentrer en studio, il faut que je rentre en studio. On va bien travailler les sons là, ça va aller. Il y en a dedans, mais il faut travailler. Gna 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 gna. À demander, à connaître pas à demander, à connaître pas à demander. Ils connaissent pas. Yeah. Ils connaissent pas. On connaît pas à demander. Ils connaissent pas. Ça là, si on travaille, ça va être bon quand même. Hein. Non, l'amusement là, c'est un bon petit cadeau on m'a envoyé matin là. On va réécouter après encore, on va passer au direct. C'est un bon petit cadeau. Je me suis levé matin, je vois un cadeau.
oh, papa, voilà un petit cadeau pour toi. Hier, ton son là m'a pris. Je dis, mais mon fils, fallait me dire que tu allais essayer d'arranger ça comme ça et puis j'allais mieux chanter parce que hier là, je ne savais pas que quelqu'un allait prendre pour faire un truc pareil. J'allais mieux chanter un peu, travailler un peu la voix. Et dit non, papa, c'est pas grave, prochainement on va mieux faire. Mais hier là, ça m'a trop plu, donc je voulais quand même faire quelque chose avec. Il dit ok, que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi, que Dieu te bénisse. Un jeune qui a le bac, qui est là, qui n'a pas de travail, qui est au chômage, qui se débrouille avec son ordinateur, qui se dit, oh, je vais faire plaisir à quelqu'un. Comme tu m'as touché, je vais prier pour toi. Dieu va t'ouvrir des grandes portes. Et ma prière que je suis en train de faire, à cause des sorciers, je ne vais pas tout dire, mais que le Seigneur t'ouvre les portes internationales, les portes des nations. Les portes des nations. Que Dieu te bénisse. Alors, excusez-moi d'être avec ma casquette ce matin. On n'est pas là pour prier. C'est juste un direct que je voulais faire pour parler à mon jeune frère, le pasteur Simplice, le fils du prophète Eli Pada. J'ai vu sa sortie d'hier, c'est hier tardivement, hier nuit, avant de dormir, que quelqu'un m'a balancé la vidéo de sa sortie. Il n'a rien dit de mauvais, il n'a rien dit de mal. Je voulais juste, comme il ne communique pas avec les gens, comme il n'appelle personne, comme il ne demande pas aussi des conseils, comme il est dans son coin et il fait ce qu'il a envie de faire. Et comme nous sommes concernés dans ce combat-là, et que j'ai dit que à chaque fois que quelqu'un sort, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, que ça peut créer une nuance, je vais venir parler à la personne. Je ne suis pas venu ce matin pour discuter avec mon jeune frère. Je ne suis pas venu aussi ce matin pour forcément l'engueuler. Je ne suis pas venu ce matin pour je ne sais pas quoi. Mais je suis venu puisqu'on ne peut pas communiquer autrement. Apparemment, je ne sais pas si c'est parce que leurs téléphones sont sur écoute, mais on ne peut pas communiquer autrement avec eux. Donc, ils sont là-bas, ils appellent personne, et les gens se battent pour leur papa, ils sont dans leur coin, il n'y a aucune nouvelle, c'est seulement par rapport à leur sortie, leur certaine sortie, que nous voyons ce qu'ils font. Je voulais parler aux jeunes frères. Sincèrement, hier, quand moi j'ai vu la vidéo, j'ai pris le bon côté et j'ai vu des pics dans la vidéo et à un certain moment, j'avais même envoyé un message à quelqu'un pour dire ce combat-là, je vais me lever demain, je vais faire un direct, je vais enlever ma main dedans. Que je commence à en avoir marre de l'hypocrisie, des impolitesses, de l'incrédulité et de toutes ces choses-là. Donc, je pense que j'ai assez fait. Je vais me laver les mains. Et puis, ceux qui pensent que je suis en train de mener un bon combat, là, vont continuer pour moi. Mais j'ai dormi, je me suis levé, j'étais apaisé et j'ai repensé encore. Et je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Mais je vais, au lieu de rester là, je vais faire une vidéo pour parler aux jeunes frères parce que c'est le seul moyen de lui parler en ce moment. Avant de parler au pasteur Simplice, je voulais dire aux autorités et ceux qui détiennent le prophète Eli Pada, bon, la canne est finie pour vous. La canne est finie. Affaire de canne là, c'est fini. Voilà, Dieu vous a donné un grand signe. Cette histoire de canne là, pour vous, c'est fini. Vous êtes sortis de cette histoire. Donc, vous avez dépensé juste l'argent du pays, cassé les commerces des gens,
imposer des maillots de je ne sais pas de combien aux gens, dire ça passe pas à la télé, on peut pas regarder à gauche, on peut pas regarder à droite, vous avez fait tout vos tapages. Les Ivoiriens ont pleuré jusqu'à, mais malgré ça, ils vous ont supporté. Maintenant, Dieu vous a donné un signe. Malgré vos fétiches, vos marabouts, malgré tous les sacrifices que vous avez faits, malgré tous les incantations que vous avez faites, Dieu vous a honni 4-0. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et puis la grâce de tous les pasteurs et les prophètes que vous avez mis en prison, Dieu a rajouté dessus, ça fait 4. Dieu vous a montré qu'il est en colère contre vous. Même pas un but vous avez marqué. Il n'y a pas un signe plus grand que ça. Il n'y a pas un signe plus grand que ça. Pour vous dire que Dieu n'est plus avec vous, que vous êtes tombé. C'est fini. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, ouvrez les portes de la prison. Libérez le pasteur Aimé David. Libérez, laissez le prophète Eli Pada tranquille. Tous les hommes de Dieu qui sont en prison. Si vous voulez que même la colère de Dieu s'apaise un petit peu pour vous, laissez-les sortir de prison. C'est un conseil que je vous donne. Je ne suis pas venu prophétiser. Je suis pas venu. Il y a des gens qui ont dit que, il y a des prophètes, bien des évangélistes qui ont dit que la Côte d'Ivoire va gagner. Moi, je n'ai jamais dit ça. Et je me suis assis ici, là. J'ai dit, Dieu va vous unir. Je suis là. J'ai dit, d'abord, j'ai fait un direct même. J'ai dit, mais vous allez perdre. Quand vous allez finir de perdre, là, ça veut dire que Dieu va vous unir. Parce que vous comptez sur ça pour faire des buzz. Vous comptez sur ça pour faire l'élection 2025. Mais Dieu va vous unir. Il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui qui sont contents que la Côte d'Ivoire a perdu. Pourtant, c'est eux qui devraient sauter de joie. Ça veut dire que quand le pays gagne, ils devraient sauter de joie. C'est eux qui devraient pleurer. Mais ils sont contents. C'est arrivé à un point où des Ivoiriens sont contents d'avoir perdu. C'est-à-dire que même football, là, c'est devenu une haine pour eux. C'est-à-dire qu'ils se disent, ceux-là, s'ils gagnent là, c'est leur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu que vous gagnez. Il y a des Ivoiriens même qui sont en train de boire le champagne, qui sont en train de sauter. C'est-à-dire qu'ils sont tellement contents chez eux que vous avez perdu. Ils disent, c'est bien fait pour eux. Hein? C'est bien fait pour eux. Donc, ça, c'est un signe pour vous dire que Dieu vous a laissé tomber. C'est fini ça. Donc, vous pouvez rattraper un peu des petites choses en libérant Eli Pada, en libérant Aimé David, tous les hommes de Dieu que vous avez pris, les prisonniers que vous avez depuis 10 ans, depuis 20 ans, les prisonniers qui sont chez vous. Vous pouvez laisser rentrer les exilés. Vous pouvez changer un peu d'attitude pour que Dieu vous pardonne un petit peu. Pour que Dieu vous pardonne un petit peu, Hein? Voilà. Donc, ce que je vous dis là, vous pouvez accepter, ne pas accepter. Mais la seule chose de bien que vous allez faire aujourd'hui, pour changer un petit peu votre image, c'est d'ouvrir la prison. De dire aux gens, certaines personnes, les pasteurs, là, les gens qui sont là-bas innocemment, les soul-to-soul, les imams, les scripts, laissez-les partir. Et puis, trouver la solution pour Eli Pada, il va rentrer chez lui. Quand vous avez fait ça, peut-être que Dieu va vous accorder une petite virgule. Une petite virgule. Parce que là où Dieu est maintenant, là, c'est la colère totale. Je ne suis pas venu prophétiser. Hein. Vous voyez, j'ai ma casquette. J'ai ma casquette parce que je ne me suis pas coiffé. Quand je ne me coiffe pas, que ça arrive à ce point-là, j'aime pas trop montrer ma tête. Voilà. Donc, j'ai mon fils qui m'a fait un produit naturel que je suis en train de faire. Tu vois, ça fait diminuer la calvitie, là. Et puis mes cheveux sont en train de repousser. Je vais laisser bien pousser d'abord. Après, vous n'allez plus voir trop les casquettes. Mais pour le moment, j'ai mis ça. Donc, ne croyez pas que je prophétise bien sûr à l'église. Ne soyez pas choqués. Je suis assis chez moi ici. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des signes qu'il faut comprendre. Combien de moutons vous avez tués? Combien de bœufs vous avez tués? Combien de morceaux de viande vous avez distribués à Bobo un peu partout aux gens? Combien de marabouts vous avez pris? Combien de féticheurs vous avez pris? Mais malgré ça, c'est pas 1-0, c'est pas 2-0, c'est pas 3-0, c'est pas 4-0, et c'est pas 3-0, c'est 4-0. Même
celui que vous appelez le plus grand médium d'Abidjan est venu prophétiser. Aziz 277, 556, 666, mélangé avec 47. Mon cousin, là, il est venu vous dire que le travail est fait, que vous allez gagner. Lui-même, il est parti au terrain. Il a porté Gogin. On dirait un Américain qui est sapé pour aller faire, je ne sais pas, skateboard. Ou bien, ouais, on va dire skateboard, c'est mieux. Bon. Et il était bien sapé pour rentrer au stade. Il a dit, oh, le travail est fait. Oh, lui, là, il paraît que quand il parle, là, il a parlé, hein. Mais Dieu dit, oh, aujourd'hui, là, Aziz 279, 456, 666, 777, mélangé 47, aujourd'hui, là, il va te réunir devant le monde entier. Tu es un menteur. Donc, Dieu l'a dribblé, il était trop confiant. Dieu a tapé sur sa bouche, bye, et puis on vous a gagné. Les marabouts qui vous ont menti, qui ont dit, oh, vous allez gagner, vous allez gagner. Moi-même, là, quand ça se passait, la seule chose qui me faisait, j'avais pitié, j'ai dit, hey, est-ce que le vieux est au terrain? Est-ce qu'ils ont envoyé le vieux au terrain? Parce que ça, là, c'est des choses qui peuvent donner crise cardiaque, bizarrement, aux gens comme ça. Au terrain, là, ne prenez pas papa des gens, hein, pour aller mettre au terrain. S'il est tombé devant tout le monde entier, là, c'est une honte pour nous. Donc, c'est la prière même que je faisais ici, dit, hey, Allah, Allah. Au Canada, ni Chorobani, terrain là, ni Chorobani, tala terrain là, ouh, aïe, 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 amena malo, amena malo, amena malo. Donc, moi, j'étais là, nana, c'est bien fait, bien connu, nyan zouenga, wakouye ça. Donc, moi, j'étais là, je prie, Seigneur, protège-le, même s'il doit tomber, faut pas que ça soit là. Faut pas que ça... Donc, j'étais en prière même, Seigneur Jésus, faut pas qu'il tombe, faut pas qu'il tombe. Yeah! J'espère que vous l'avez bien protégé pour le ramener à la maison, pas les trucs comme ça donne crise cardiaque, c'est pas bon. Vous avez blagué le vieux, bœuf, mouton, sacrifice à gauche, sacrifice à... Qui vous a dit que c'est sacrifice qui joue ballon? Jouez bien et puis priez Dieu. C'est ça qui envoie. Quand on prie bien, on a Dieu. Dieu te protège dans beaucoup de choses. Mais vous comptez seulement sur fétiche, sur gris-gris, sur sacrifice, marabout. Tous les marabouts, l'on dit, il n'y a pas l'ayant dans le pays. Ils bouffent votre argent seulement. C'est les marabouts vous engraissez. C'est les féticheurs vous engraissez. Les marabouts, là, quand tu passes à côté de les toilettes, là, ça sent mauvais comme ça. Tellement ils mangent tous les jours mouton, bœuf, mouton, bœuf, mouton, bœuf, mouton, bœuf, mouton, bœuf, mouton. Quand quelqu'un mange trop de mouton, de bœuf, trop de viande, après il a ce qu'on appelle le coco. Ça s'appelle hémorroïde. Coco. Donc à un certain moment, il faut mettre un peu de poisson. Il faut mettre les légumes. Il faut manger, de fois même là, il faut faire un peu de diète, des petits trucs, des petites salades. Toujours mouton, bœuf, oh 1000 bœufs, 50 bœufs, 70 bœufs, 80 bœufs. Dieu dit, hey, les bœufs là même, c'est vous qui avez fabriqué. C'est vous qui avez créé les bœufs là. Toujours vous tuez mes bœufs, sans là ça coule seulement. Il dit aujourd'hui là, je vais vous montrer que je suis le créateur des bœufs. Ouais. Voilà, il dit là, 1-0. Oh, on va rattraper. 2, bah, oh, on va rattraper, on va égaliser. 3, bouya, oh, on va bien égaliser. À ce moment, je me demandais quelle était la position d'Aziz 566, 667, mélangé 66 et 47. Oh, mon cousin. Je me demande dans le terrain quelle était sa position. Comment il plaçait sa tête. Je me demande, il rentre dans son habit, il sort de son habit, il rentre dans son habit, il sort de son habit. On ne peut pas tromper Dieu. Tu peux tromper les hommes à un certain moment jusqu'à... Mais je crois que les ancêtres que mon frère Aziz 279, 647, mélangé 66, 47, je crois que les ancêtres l'ont lâché. Depuis, il a eu problème à Eli Padala. Je crois que tous les morts qu'il invoquait là, pour qu'ils viennent lui donner des révélations là, actuellement, eux tous ont pris congé, ils ont fui le pays. Lui là, il nous a créé problème. Et au lieu de... C'est le monsieur là seulement, il n'a pas fait ce qu'il veut. Hein? Il pouvait faire pour les trucs avec Anaconda, avec tous les trucs, mais il est arrivé sur le monsieur là, voilà ça maintenant. Notre Dieu Tout-Puissant ne veut plus qu'on se réveille du tombeau pour venir lui donner des révélations. Donc, ils ont pris congé. D'autres sont partis au Togo, d'autres sont partis au Bénin, d'autres sont partis à Washington.
D'autres même sont aux États-Unis avec ses enfants là-bas. D'autres sont partout, ils ont fui. Donc maintenant, quand il est là, il dit, vous les morts, revenez, vous les morts. Vous êtes où même? Venez me donner les révélations. Il dit, il y a un seul qui vient, et puis il fait, Ngazizi, je suis le messager de tous les ancêtres. Ils m'ont envoyé pour te dire que ton ne marchait plus. Faut plus nous déranger. Parce que là où tu as mis ton pied, par là dans lequel tu es rentré là, Jésus-Christ est venu nous dire que si on sort encore, il va nous gifler. Donc, nous on a peur de... C'est-à-dire que toi tu ne connais pas Jésus-Christ. À quoi ça tu le fatigues? Mais nous là, on le connaît ici. Donc, quand tu fais tes trucs là, il y a des coins, il ne faut pas arriver. Le monsieur que tu as eu affaire à lui là, son affaire avec Jésus-Christ là, c'est pas petit, hein. Donc, il faut te débrouiller tout seul. Donc, ils sont partis. Maintenant, c'est les petits ancêtres qui sont morts dans les accidents de vélo là. Ceux qui étaient bêtes là, les petits ancêtres bêtes là, ceux qui buvaient Bangui, ils dormaient comme ça sous les papayers et puis il y a un insecte qui est rentré dans son nez, il est mort. Ceux qui n'ont aucun pouvoir là, les papatos, eux ils voulaient boire un peu d'alcool, donc c'est eux qui sortent. Nous on est là, tu peux nous donner un peu de coutoukou, on va te dire les choses. Oh, eux c'est des menteurs. Ils sont morts dans le mensonge. Ils sont morts dans le mensonge. Donc, ce qui se passe, il vient dire, Côte d'Ivoire, ils vont gagner. Ils vont gagner 3-0. Il y a qui dit non, c'est pas 3-0, c'est 2-0. Oh, tais-toi là-bas, c'est Koutoukoula qui a peut-être de mélanger ta tête là-bas. Ici là, c'est moi qui parle. Quand les vieux ancêtres sont pas là, quand ils ont voyagé, c'est moi qui parle. Si c'est petit Koutoukou bandit que tu viens de boire là, je vais dire à Ngazi, il faut pas, il va te donner encore. Non, c'est pas 3-0, hein. C'est 2-1. Il y a un qui est là-bas, il dit 4-2. Il dit, tais-toi là-bas, comment 4-2? Donc, ils ont fait ça jusqu'à... Ngazi, bon, ça là. Quand vous tous, vous avez fini de parler pour dire que on va gagner là, la seule chose que je vais dire, c'est le travail est fait. Le travail est fait. Restez tranquille, dormez tranquille. Le travail est fait, on va gagner. Oh, pendant ce temps, le Seigneur était là, il dit, Ngazi, 279, 1970 mélangé avec les 66 et les 47, je t'attends. Je t'attends. Donc, il dit, il faut te saper. Hein. Quand tu vas te saper là, quand tu vas là, il faut partir avec ton fils. Managa confirmé. Parce qu'après, vous allez chanter. Donc, Gazi, c'est bien sapé. Et Managa confirmé aussi. Mon petit là, j'aime trop son affaire. Lui, il est sapé, on dirait accord. Accord, il a porté des trucs d'accord. Depuis il a chanté poulet là, c'est les plumes d'accord qui sont sur lui partout. Donc, les deux sont là. Les ancêtres, eux, ils ont fui, ils ont voyagé. Tous les ancêtres, partout, les petits buveurs de bandits qui sont morts bêtes, qui ne savent pas dire la vérité, ils étaient derrière. On rentre dans le terrain. 1-0. Oui, non. Hey, vous les ancêtres là, vous m'avez dit quoi? Oh, grand frère, il faut attendre. Koutoukoula n'est pas encore bien passé. 2, 3, 4. Quand Dieu veut te honir là, c'est comme ça. Il fait doucement. Maintenant, toute la Côte d'Ivoire, c'est que tu mens. Ngazi, mon frère, 1990, 277, tu vas trouver quel argument pour venir laver le cerveau des Ivoiriens pour dire non, ça là, c'est pas ce que j'avais dit. Mes ancêtres avaient dit, je sais comment tu parles. Non, j'ai dit, il faut croire aux traditions. Non, mes ancêtres, non, ils avaient fui, mais non. Tu vas dire quoi pour changer ça? Parce que le monde entier a vu que tu as dit qu'ils vont gagner. Et puis le monde entier a vu qu'ils n'ont pas gagné. Or, moi, où je suis assis ici là, moi, je ne suis pas médium. Je ne suis pas tout ça là. Je me suis assis, j'ai dit, vous là, Dieu va vous honner. C'est ce qu'il a dit. Depuis le début, il n'a même pas regardé un match. Il dit, ceux-là, ils pensent qu'ils vont gagner calme, ils vont faire baisse. Je vais parler ici. Il y a un prophète qui m'a appelé, il a dit, Bishop, avec ta bouche là, c'est toi qui as fait, ils ont perdu. Il dit, faut pas mettre ta fête sur ma tête. Faut pas mettre problème sur moi. Moi, j'ai dit seulement qu'ils vont être honnêtes. Donc, ne dis pas que c'est moi. Faut me l'annoncer. Il dit, je vais te balancer, c'est toi. C'est toi qui a normal qui a fait que, je dis, il y a quoi, Maniande, a fait des cannes. Donc voilà l'affaire là.
Il y a un aussi, il dit, il est évangéliste ou bien il est pasteur. Il est bien sapé comme ça, mon frère, que Dieu te console. C'est pas, vous voulez inventer des prophéties, comme tout le monde prophétise, vous voulez aussi prophétiser, vous faites loterie. Quand je vais dire, si ça arrive, on va dire, je suis grand. Quand je vais dire, prophétie là, si Dieu t'a pas donné, c'est pas la peine d'aller t'amuser pour. Si Dieu te parle pas, faut te taire. Il y a un qui dit, il y a un mec qui était à son micro. Le 3e match, je ne dis pas le premier, le 3e match, c'est pas le 2e, le 3e match. Oh là 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 là. Priez pour le 3e match. Mais la victoire qui va venir, le 3e match. Ok. Bon. Moi, je n'ai rien dit. Ne venez pas me frapper. Où je suis là, tout mon dos, tout ça là, c'est précieux. Quand quelqu'un vomit, hein, ne me tapez pas. Moi, aujourd'hui, là, je vais plaisanter un peu, puis passer avec le football là. Moi, je ne supporte pas le ballon. Je supporte ce qui rentre dans mon ventre, ce qui rentre dans ma poche, ce que je vais faire pour aider les gens. C'est ça que je supporte. Ballon. Je ne supporte pas ballon. Donc, il y a là, il vient prophétiser, oh, le Seigneur m'a montré, nous allons gagner la CAN. J'ai vu mon frère, mon ami évêque Asséossou. Lui, il a porté le meilleur maillot de tous les maillots. Celui que le président de la République a donné un cadeau là. Oui, son maillot là, il était joli. C'est un maillot prêt à porter. Là, un maillot là, si on te dit son prix, peut-être ça vaut 1 million. Il a porté, il était devant la télé. On est prêt. On va les gagner. Dieu dit, hé, petit, tu te rappelles de mon palabre avec toi? Un petit Asséossou comme ça, tu crois que je vais te donner la gloire, tu vas chanter, danser ici aujourd'hui? Et puis les gens vont dire, c'est à cause de toi-même, ils vont perdre même. Il dit, c'est à cause de toi, ils vont perdre. Maintenant, quand c'est fini, là, il s'assoit, il cache son visage, il prend photo, il coupe la tête, et puis il est assis, il dit, oh, vraiment, quelle honte. Maintenant, maillot là, comment je vais faire même? Et est-ce que je vais continuer à porter le maillot là? C'est devenu le maillot de la honte. Tu n'as rien vu encore, monsieur. Donc, il y a des pasteurs qui prêchaient sur les... Ou ceux qui disaient, on n'a qu'à s'occuper de la CAN d'abord. Après, on va faire délégation pour aller voir le monsieur, le président de la République pour l'histoire de notre frère Elipala. Bon, s'il vous plaît, vous qui êtes ses grands-pères spirituels, ses papas spirituels, ses ancêtres spirituels là, quand nous la CAN est finie. Quand bana, pour vous, pour les autres, ça continue. Mais pour vous, là, c'est 4-0. On peut s'asseoir sur l'arbre à palabre maintenant. On peut aller régler le problème. Donc, comme pour vous est fini, là, allez-y régler le problème. Notre frère va sortir pour rentrer à la maison. Moi, c'est pardon, je vous demande. Où je suis matin, là, c'est pardon, je demande à quelqu'un. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est pardon, je demande. Matin, midi, soir. Est-ce qu'on peut mettre le son? On va mettre le son avant de continuer. On va mettre le son. Le petit son que mon fils là le son là est bon. Hein. On va bien travailler ça quand même. Hein. Je vais rentrer en studio. Si je ne rentre pas en studio là, c'est pas bon. Son là, on va écouter le son. Si on écoute le son, et puis on va continuer, s'il vous plaît. À connaître pas à demander. Nyagwai, ewaye. Baoulé, quand Baoulé ça nous vraiment. Hein. Ce sont les fils du diable, les enfants du diable, les pépéros du diable. Nyagwai. Ce sont les fils du diable, les enfants Charlie Frankie. les pépéros du diable. Dieu te bénisse. Il y en a qui croient que par leur menace là, par leur parole là, ils peuvent arrêter quelqu'un. Oh, il fait. D'accord. Il sait qui a mis chez toi. Yeah. Il y a d'autres même là.
À fort, il va fort. À fort. Il connaît l'esprit Jésus. Il connaît l'esprit Saint-Esprit. C'est un homme qui adore. Il est mon Dieu. Quand un baoulé commence à chanter, voilà ce que ça donne. Hein. Un baoulé qui n'est pas encore entré en studio, qui commence à chanter, attention. Hein. Yeah! Il y a un seul Dieu. Baoulé ne chante pas, ça fait yeah! Il faut l'adorer. Hmm. Demande le discernement. Demande le discernement. Il y a un seul Dieu. Il faut l'adorer. Eh, Naseo. Hmm. Samba l'adorer. Qu'on n'est pas demandé, mon espoir, qu'on n'est pas demandé, qu'on n'est pas demandé, mon espoir, qu'on n'est pas demandé. Ah, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Chanson galène, oh, duo, n'jakouane, nyamiera, osu comme ça là. Mon petit qui a arrangé ça là pour me donner la nyamiera, oh, raosu beaucoup. Donc, on va continuer le direct. On a fini avec affaire de ballon. Dieu a déjà dit son dernier mot. Dieu vous a déjà montré qu'il n'est plus avec vous. Sacrifice de mouton. On dit le direct a attaqué les gens ont mal, ça les fait mal. Protégez le direct en mettant des cœurs. Mettez des cœurs à 400%, à 200%, à 300%, à 1000%. Maintenant, je voulais parler à mon jeune frère, le pasteur Simplice. On m'a envoyé ta vidéo hier. J'ai écouté. J'ai écouté ta vidéo. Je vais essayer d'être très doux avec toi. Je vais te parler ce matin encore. Pour t'apaiser les cœurs au niveau de... Beaucoup de personnes, le dimanche où je suis passé, on a fait une sortie avec le comité de l'église ici. Et on a tenu des propos dans le but d'apaiser les cœurs au niveau de l'église. Et cette sortie que nous avons eu à faire a été mal interprétée au point où des personnes ont jugé, my God, ont jugé de notre amour et nous ont donné une étiquette. Parce qu'on n'a pas été compris. Le message qu'on a voulu donner pour apaiser les cœurs est devenu un prétexte de trahison. Je voulais ce matin dire à tous ceux qui nous suivent et qui depuis ce combat n'ont pas cessé de nous soutenir. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Acclamez le Seigneur pour les internautes qui nous soutiennent de jour comme de nuit dans ce combat. Bon, je vais m'arrêter une minute. Petit frère Simplice, par tes sorties, tu veux faire des bonnes choses, mais tu peux faire des dégâts. C'est un conseil de grand frère que je te donne. Ta manière de parler là, il faut travailler ça. Tu sais, tous ceux qui se lèvent pour parler d'Eli Pada là, ne sont pas obligés. Il y a des gens même qui s'en foutent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, on peut tous baisser les bras. Si tu ne peux pas sortir pour sincèrement remercier les gens, pour le travail qu'ils font, ils n'ont rien dedans. Ils se lèvent, ils se battent, ils se sacrifient. Pour une personne auprès de qui tu as tout bénéficié, eux non, d'autres même ne connaissent pas la personne. D'autres sont au Congo, d'autres sont ailleurs. Si tu ne peux pas sortir avec un cœur humble, sincère pour les remercier, et que tu viens te devoir parler avec arrogance, fierté, comme si les gens sont obligés, comme si tu as payé des gens, comme si tu as mandaté des gens pour mener un combat, alors que ce sont ces gens-là, par leur combat, qu'aujourd'hui, toi, tu peux ouvrir encore ta bouche pour parler. Même avant que tu fasses ta première sortie, pour dire que notre papa a disparu, ce sont des gens qui sont sortis, qui ont commencé à crier. C'est grâce à leur cri que tu es sorti pour dire que ton papa a disparu. Mais tu es un jeune frère, tu es un enfant.
Si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, et que des gens qui sont en train de défendre, si tu dis que c'est ta cause, et que tu tiens vraiment à la vie de ton papa, et qu'il y a des gens qui sont en train de défendre cette cause, que ces personnes t'aient grondé, que ces personnes t'aient jugé, que ces personnes n'ont pas compris ce que tu as fait. Mais tu dois être humble. Parce que dans cette histoire, ce n'est pas toi qui compte. Ta personne ne compte pas. Tu dois enlever ton orgueil, ton arrogance, ta fierté, ta colère. Tu dois mettre ça de côté. Et tu dois te dire, si ces personnes ont osé me parler, c'est pour l'amour de mon père. C'est parce qu'ils ont senti un danger. C'est parce qu'ils n'ont pas aimé quelque chose. Et en demandant pardon, en t'expliquant, il y a une manière de le faire. Et les gens vont dire, ah, vraiment, le jeune a compris. Même certaines personnes me reviendront peut-être faire des directs pour dire, oh, jeune frère, il faut nous excuser. Certainement, on t'a mal compris, mais ceci, cela. Mais quand tu sors, ta sortie de la dernière fois où les gens ont parlé, tu étais heureux, tu étais fier. Oh, les gens pleuraient ton papa. Tu as accepté qu'un homme de Dieu vienne prier pour toi. On dit c'est pas bon. Tu as fait des erreurs. Les gens ne se sont pas levés comme ça pour venir te juger. Mettez des cœurs et protégez le direct. Tu as fait des erreurs. Tu as fait des erreurs. Les gens ne se sont pas levés pour venir te juger sans que tu aies fait quelque chose. Moi, mon papa a un problème. Il y a des gens qui se lèvent, je ne les connais pas, ils sont en train de défendre la cause de mon papa. Et puis il y a peut-être un dedans qui m'insulte ou qui m'écrit dessus. Je vais même oublier ses injures. Je vais oublier même ce qu'il a dit. Parce que ce qui compte pour moi là, c'est la vie de mon papa. Mais j'ai l'impression qu'à chaque sortie, c'est ta personne qui compte. J'ai l'impression que c'est ta personne qui défend. Mais qui te connaît? Sincèrement, on ne te connaît pas. Moi, si ce n'est pas le prophète Eli Pada, petit, je ne vais jamais ouvrir ma bouche même pour te parler. On ne te connaît pas. C'est à cause du prophète Eli Pada que des gens ont osé te parler et respectent ces personnes. C'est des milliers de personnes. C'est des adultes. C'est des pères spirituels. C'est des gens qui sacrifient leur vie pour cet homme de Dieu. Mais à chaque sortie que tu fais, on dirait que tu veux décourager les gens. Votre sortie que vous avez fait la dernière fois, les Soules de Paris, les Chris Yapi, toutes ces personnes ont enlevé leurs mains dedans à cause de cette sortie. Je suis venu m'asseoir pour demander pardon à tout le monde. Soules de Paris est revenu. Chris Yapi est revenu. Tu veux sortir pour demander pardon. Il faut simplement dire, sincèrement, je demande pardon pour la dernière fois. Ça a été une incompréhension. Et que voilà, je ne comprenais pas les choses, ça m'est tombé dessus, je vous demande pardon. Mais tu viens demander pardon comme si tu reproches des choses à des gens. Si moi je m'assois ici, je dis, petit, comme toi tu as la possibilité de continuer le combat de ton papa là, j'ai fait ma part, j'enlève ma main dedans, tu vas me faire quoi? Tous ceux qui sont en train de se battre pour lui, qui partagent des vidéos, qui parlent, qui sont sur les réseaux sociaux, si eux tous enlèvent leur bouche dedans, toi tu vas faire quoi? Tu crois qu'on est obligé ou bien? Tu crois qu'on est vraiment obligé de faire ça? Tu crois qu'on n'a rien d'autre à faire? J'ai l'impression que tu n'as pas de bons conseillers ou bien tu n'es pas bien brisé. Parce que je vais te dire une chose. Dans ta vidéo, tu as parlé du diable qui fait des trucs. Je vais mettre la vidéo, mais fais attention. Parce que le diable peut t'utiliser toi-même. Et puis tous ceux qui sont en train de mener le combat de Eli Pada vont renverser ce combat-là et vont laisser tomber à cause de toi. Fais très attention. Soit tu ne sors plus, ou soit si tu veux sortir. Il faut vraiment être sage. Qu'est-ce qui t'empêche? Si tu as des choses à dire à des gens, tu as les réseaux sociaux, tu as Facebook, tu as téléphone.
et que tu penses que des gens, des pères, des personnalités ont dit des choses que tu n'as pas aimées, toi, qu'est-ce qui t'empêche d'être aussi humble, d'envoyer un message à un père, à une personne, pour lui dire, vraiment, telle personne, père ou bien monsieur ou ce que tu veux, je n'ai pas, la dernière fois vous ne m'avez pas compris, c'est ceci, cela, ça m'a un peu choqué, et que la personne parle avec toi en privé. Et tu viens faire ta sortie comme si tu as un règlement de compte avec quelqu'un. Mais toi, tu penses que c'est à cause de toi que les gens parlent? Quand j'ai écouté ta vidéo hier, là, parce que moi je discerne beaucoup les choses. Quand j'ai écouté ta vidéo, j'ai envoyé un message à quelqu'un. Je lui ai dit, demain je fais un direct, je lave ma main dans cette histoire. J'en ai marre de l'hypocrisie, de l'orgueil, de l'arrogance, et que tout le monde ouvre sa bouche pour parler. C'est ce matin, quand je me suis levé, j'étais apaisé. Mais si ce n'était pas hier nuit que j'avais eu cette vidéo et que je n'avais pas dormi, peut-être que le combat là, j'allais me lever aujourd'hui pour dire à tout le monde, à cause de Pasteur Simplice, je ne mets plus ma bouche dans cette affaire. Faites très attention. Faites très attention. Arrête de manquer de respect à ceux qui luttent pour la vie d'Eli Pada. Si tu as des choses à leur dire, écris-les en privé, appelle-les en privé. Tes sorties que tu fais là, on n'est pas des enfants. On n'est pas égal à toi. Fais très attention. Fais très attention. Tu n'as pas payé quelqu'un pour ce qu'on fait. Si tu ne tiens pas à la vie d'Eli Pada, tu nous dis. Si tu tiens vraiment à sa vie, viens plus insulter les gens ou manquer de respect aux gens. Fais très attention. Moi, je ne cache pas mes choses. Je ne reste pas chez moi à la maison pour parler, pour le petit là, et puis faire semblant de n'avoir pas écouté. Je suis venu te parler. Fais très attention. Fais très attention. Vous n'aidez pas ceux qui mènent le combat, mais on dirait que vous voulez les décourager. Quel est vraiment votre objectif? Je continue la vidéo. Je bénis le Seigneur pour vous tous. On ne se connaît pas, mais vous êtes pleins derrière la caméra. Vous qui êtes les fils et les filles de la cité des dieux. Nous sommes une multitude de peuples nombreuses. Je bénis le Seigneur pour votre engagement et pour votre abnégation dans ce combat. Et nous sommes de tout cœur avec vous. Mais nous avons compris que notre combat n'était pas physique. La raison de notre déclaration, c'est que nous avons compris par l'Esprit des dieux que notre combat dépassait le cadre physique de l'Église et que notre combat était spirituel. Donc il fallait déjà ramener le cœur du peuple de Dieu dans un élan de joie pour que chacun puisse appréhender la portée du combat spirituel. Ce n'était pas dans le but de médire contre vous ou de dire que... Je bénis vous tous, vous qui êtes le fils de notre papa, le fils de la cité de Dieu. Tu as oublié de dire, je bénis les hommes de Dieu, les honorables hommes de Dieu, les cyberactivistes, les pères spirituels, les gens qui sont dans le monde entier, nos pères, même si tu ne cites pas le nom, les noms, mais tu dis les fils de Dieu. Nous tous, on n'est pas des enfants de Eli Pada ni de la cité de Dieu. Hein. On n'est pas ses enfants. Il faut être sage, fais attention. Il faut briser ton orgueil et ton arrogance. Fais très attention. Tu cognes trop ta tête. Fais très attention. Si tu as déjà un plan dans ta tête, tu sais ce que tu prévois de faire et tu sais ce que tu as déjà prévu et que tu es sur ce chemin, tu nous dis, on va te laisser. Tu as compris? Et tout le monde entier saura que c'est à cause de toi que les gens n'ont plus lutté pour Eli Pada. Faites très attention. Faites très attention.
Parce que quand tu parles, là, moi, je me sens concerné. Hein. Les gens dont tu parles, c'est de moi que tu parles. Si toi, un petit comme ça, tu ne peux pas prendre téléphone, tu ne peux pas m'écrire, un enfant, un bébé comme toi, tu ne peux pas, inbox. Combien de fois j'ai demandé à des gens de te dire de me contacter? Combien de fois j'ai fait des directs pour défendre ta cause? Combien de fois j'ai fait des directs pour dire aux gens de te pardonner? Combien de fois j'ai fait des directs pour te dire de rentrer en contact avec moi? Tu te prends pour qui? Tu es arrivé? Tu te prends pour qui? Si ce n'est pas à cause de l'amour que j'ai pour Dieu et ma nature que j'ai, aujourd'hui là, j'allais te laisser ton combat là. Comme toi, tu es plus spirituel que quelqu'un et que toi, tu mets ton combat spirituel. Si ce n'est pas nous, on s'est levé. Si ce n'est pas à cause de nous que Eli Pada est vivant aujourd'hui, toi, tu pouvais faire quoi? Quand Eli Pada a disparu du premier, du 2, du 3, tu étais où pour parler? C'est pas quand on a commencé à parler, c'est pas moi qui ai dit où sont ces enfants qui viennent parler, puis tu es sorti. Quand tu es sorti, ce n'est pas des cyberactivistes qui sont venus dire on a localisé ici, on a fait ceci, cela, puis tout le monde a commencé à parler. Tu étais où? Ta deuxième sortie que tu as fait, c'est de dire aux gens de fermer leur bouche que ton papa n'a pas de problème. Tous les cyberactivistes ont été fâchés contre toi. Et ce même dimanche, tu as laissé rentrer quelqu'un dans l'église pour venir prier pour toi, pour te dire que tu portes le manteau de ton père. Et tu veux que tout le monde accepte ça? Les gens n'ont pas aimé. Les gens n'ont pas accepté. C'est leur droit. Si tu sais que tu as fait une erreur et que tu veux demander pardon, tu viens avec humilité, simplicité. Tu ne viens pas faire l'homme de Dieu qui est chaud derrière la chair, qui a grandi, qui est en train de... Toi, tu ne peux pas arriver au niveau des gens. Reste tranquille. Hein? Ton papa Eli Pada même là, j'ai prophétisé sur lui. Tu es mon arrière petit-fils dans la foi. Fais très attention. Je n'ai pas aimé ton attitude. Je te pardonne, mais je n'ai pas aimé. Et comme je n'aime pas garder les choses, je suis venu te parler. J'ai l'impression que tu sais beaucoup de choses. J'ai l'impression que tu es au courant de beaucoup de choses. J'ai l'impression que tu n'aides pas ceux qui aident ton papa. Tu gardes tes choses pour toi et tu fais tes sorties comme tu as envie de faire. Fais très attention. Je le dis devant le monde entier. Fais très attention. Parce que quand on va dire, dites à Simplice de me parler, tu ne vas jamais appeler. Quand on va dire, dites à Simplice parce que tu es tellement arrogant et orgueilleux que toi, tu ne peux pas prendre la parole pour parler aux gens. Méfie-toi. Moi, je sais, il n'y a pas quelqu'un qui me paye pour ce que je fais. Je peux renvoyer la cagnotte de tous ceux qui ont fait les cagnottes. Affaire d'avocat, tout ça, on laisse tomber. Je laisse tout tomber, je me lave les mains. Méfie-toi. Ton couteau que tu as là, couteau de cuisine là, ça peut te blesser. De la même bouche que sort la bénédiction, de cette même bouche peut sortir la malédiction. C'est écrit dans la Bible. Donc, il faut te méfier. La parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Quelqu'un qui te fait du bien. Si tu penses qu'on est en train de te faire du bien, viens pas marcher sur la tête des gens. Arrêtez de faire tout ce que vous faites. Non, ce n'était pas dans cette intention-là. On a voulu ramener le peuple des cieux à la nécessité du combat spirituel dans la prière. Pour leur dire que l'attitude qu'ils manifestaient là, c'est l'expression de leur foi. Or, quelqu'un qui va combattre et qui va dans une attitude de tristesse, de défaitiste, il a perdu le combat d'avance. C'est pas ce que le Seigneur dit de faire. Le Seigneur dit, nous combattons dans la victoire. Donc, cependant, notre attitude doit refléter la joie. Mais on a constaté que le cœur du peuple était attristé par ces nouvelles. Il fallait alors porter une nouvelle de joie pour leur dire le combat est d'un autre niveau spirituel. Donc, revêtez vos vêtements de joie et armez-vous de prière. Parce que votre papa a besoin de prière. C'était le but du message. C'était le but de l'annonce. Loin de nous l'idée de vouloir casser votre élan. Loin de nous l'idée de vouloir refroidir votre zèle. Nous combattons pour la même cause. Et le Seigneur dit que un royaume... On ne combat pas pour la même cause. Tu combats avec personne. C'est nous qui combattons pour votre cause. C'est nous. Tu me connaissais avant?
Tu me connaissais avant? Est-ce que toi, tu me connaissais avant? C'est nous qui combattons pour votre cause. On n'est pas dans le même combat. Détrompe-toi. Tu fais équipe avec qui? C'est quoi ces impolitesses? Et tu ne peux pas t'asseoir tranquillement chez toi à la maison, faire une petite vidéo, humblement. Je voulais demander pardon à ceux qui n'ont pas compris mon action dans l'humilité. Mon action, mon comportement, voilà ce qui s'est passé. En effet, c'était pas ça, pardonnez-moi, priez pour moi. Je ne suis qu'un jeune dans la foi. Une petite vidéo, calmement chez toi à la maison, dans la paix. Tu nous partages ça sur les réseaux sociaux. Nous tous, on va venir dire, oh, petit frère, c'est fini, l'histoire est finie. On est en train de prier pour toi, on t'avait pardonné il y a longtemps. C'est parce que nous tous, on est énervés dans cette histoire, on t'a parlé comme ça, sinon il n'y a rien. On pouvait te parler comme ça. Tu vas monter sur la chaise, tu prends le micro. Pendant une veillée, pendant un programme, tu prends le micro. Au lieu de prêcher au peuple, c'est les gens qui est ton papa là. C'est eux qui sont en train d'affronter avec le micro. Tu es arrivé un petit. Tout ça, c'est à cause de l'IPADA. Si ce n'est pas à cause de l'IPADA, toi, tu vas t'arrêter ou pour prendre le micro pour parler sur cher à certaines personnes. Hein? Tu étais obligé de prendre le micro, t'arrêter derrière une chaire pendant un programme. Tu n'as pas compris qu'il y a des choses que si tu as des trucs à dire à l'église, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer pour envoyer ça ailleurs. Et qu'il y a des choses, si tu veux dire en public, et c'est ce qu'on t'a reproché la dernière fois. Ce que vous devez faire entre vous, les conseils que tu voulais donner aux gens, comme tu le dis là, il ne fallait pas enregistrer ça. Et dans votre propos, vous avez dit aux gens que votre papa n'a rien. Que votre papa n'est pas sobroko. Tu as répété 8 fois. Pendant que les gens disent qu'il a sobroko, le papa n'est pas sobroko. On te demande, mais il est où? Papa n'a rien. Papa s'est retiré. Quand vous voyez la vidéo là, c'est papa même qui a parlé. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui est dans des problèmes? C'est papa qui a parlé. Hier, il y a un militaire, un ancien militaire ou un militaire qui m'a envoyé, appelé hier. Il m'a dit que le coin où Elipada a fait la vidéo là, c'est au Banco. C'est la forêt du Banco. Que c'est derrière, qu'il y a même un camp de haute forêt derrière. Que ce camp là, la plupart des militaires, c'est là ils font leur formation. C'est collé à la Maca. Que lui-même, quand il a analysé la vidéo, surtout même quand il a vu les bruits, les regards, il savait que, avant même que je vienne dire des paroles, lui, il savait qu'Elipada n'était pas libre. Et il savait qu'Elipada était derrière la Maca. Un militaire. Toi qui es son fils, tu dis aux gens que tout va bien. Mais depuis là, tout va bien, on ne le voit pas. Et tu ne dis pas aux gens aussi où il est. Et les gens qui sont en train d'aider, c'est eux maintenant que tu viens attaquer. Quel est ton rôle réellement dans cette histoire? Il y a des gens qui n'ont pas aimé ça, peut-être ils sont chez eux à la maison, ils boudent mais ils ne parlent pas. Moi, pour moi là, je dis, parce que moi, mon cœur là, je ne laisse pas rancune, je ne laisse pas haine dedans. Je suis quelqu'un, je vais être transparent. Donc quand je finis de te parler, tu prends comme tu veux. Si tu veux ce que j'ai dit là, ça n'a qu'à te faire fâcher encore. Si tu veux, tu t'humilies, ou si tu veux, ça n'a qu'à te faire fâcher encore. Tu ne commandes personne, tu n'as pas d'ordre à donner à quelqu'un ici. Tu as payé qui pour se lever pour Elipada? Si ce n'est pas les gens qui ont crié pour Elipada, toi tu pouvais ouvrir ta bouche à Abidjan. Quand l'évêque là est rentré dans ton église, tu tremblais et t'as posé ta, tu es tombé là. Tu ne pouvais pas lui dire de ne pas prier pour toi. Tu avais quel courage quand il est rentré là-bas? Quand tu as vu le cargo de la police, tu avais quoi? Ou bien parce que tu es dans un autre cas maintenant, méfie-toi. Méfie-toi. Il y a des choses, il ne faut pas rentrer dedans avec les gens. Méfie-toi.
et tu donnes un message derrière la chair, le combat est spirituel. Nous savons que, écoute, si tu veux parler au peuple, parle à ton peuple. Mais quand tu veux parler au peuple et que tu attaques des gens pour parler au peuple, tu es en train de mettre la confusion. Toi, tu vas enseigner quoi à qui? Moi, tu vas m'enseigner quoi? Les hommes de Dieu, Patrick Yoro et les prophètes de partout, tous ceux qui ont intervenu dans cette histoire-là, tu vas les enseigner quoi? Toi, tu peux les enseigner quoi? Tous les hommes de Dieu du monde entier qui ont ouvert leur bouche pour parler, pour dire que la réaction n'est pas bonne, tu vas les enseigner quoi? Toi, tu peux les enseigner quoi? Et tu viens dire, le combat est spirituel. Si le combat était spirituel, là, il fallait qu'on ferme nos bouches pour prier. Aujourd'hui, là, si on entendait parler de l'Ipada encore, c'est parce qu'il y a des gens qui ont compris que le combat est spirituel, mais il faut aussi réagir. Et puis le combat est spirituel, les gens qui prient pour l'Ipada, là, partout, même on fait des directs, on prie tous les jours, on prie pour lui. Même hier encore, j'ai prié pour lui. Nous disons nous-mêmes aux gens que le combat est spirituel. Ce que tu dis là, on a déjà dit ça à tout le monde. On prie. Chaque jour, on prie pour lui. On demande aux gens de prier pour lui. On pose des actions et on prie pour ce combat. Tu vas enseigner quoi à qui? À chaque fois que tu sors, tu viens gâter quelque chose. Il y a quoi? À chaque fois que tu sors, tu viens briser quelque chose. Tu es en alliance avec qui? Qui te donne des conseils? Et tu ne veux pas qu'on dise que tu es complice, tu ne veux pas qu'on dise que tu es au courant de certaines choses, mais tes réactions prouvent toujours le contraire. Pourquoi tu fais ça? Diviser contre lui ne peut subsister. On ne peut pas se diviser entre nous, frères. Nous sommes de la même famille. Nous sommes tous des filles et fils de la cité des dieux. Notre combat, c'est de voir papa revenir à la chair. Et nous avons compris que le combat, il est plus spirituel que physique. Amen. Nous avons compris que le combat, il est plus spirituel que physique. Raison pour laquelle on a appelé à... Toi, tu as compris le combat est plus spirituel que physique. Tous les hommes spirituels qui s'élèvent, qui prient, qui ont des révélations, qui posent des actions, tu es plus spirituel que eux. Tous ceux qui disent aux gens de prier dans le monde entier, matin, midi, soir, qui prennent leur temps et qui disent aux gens, qui font des vidéos, des directs, qui encouragent les gens à prier et que c'est un problème spirituel. C'est aujourd'hui là, tu vas apprendre quoi à qui? C'est aujourd'hui là, tu vas venir apprendre aux gens que c'est plus spirituel que ceci, cela. Petit, ta réaction n'est pas bonne. Hein. Et j'ai l'impression que tu confonds parler au peuple et parler aux autres personnes. À chaque fois que tu sors, tu dis que tu veux donner des conseils au peuple, mais tu profites pour attaquer les gens qui sont loin, qui sont en train de lutter pour la cause de l'Ipada. Tu ne te rends même pas compte. À chaque fois que tu sors, hein, tu dis que tu étais en train de parler au peuple. Tu dis que tu es en train d'encourager le peuple. Mais on dirait que tu as une rancune contre les gens qui sont en train de lutter pour cette... On dirait que ça te fait mal que des gens se battent. Ça te fait mal que des gens luttent. Donc tu as envie de leur dire des choses. C'est cette impression que nous on a. Hein. Sinon, ce n'est pas comme ça on demande pardon. On dirait que tu as envie de dire aux gens, fermez vos bouches. Tu as envie de dire aux gens, taisez-vous. Ne parlez plus de ce problème. Laissez-nous ici. On va gérer. C'est ce que tu veux. Tu as un but. Tu es au courant de quelque chose. Ton père spirituel est déjà mort. On t'a déjà dit qu'il est mort. Que c'est toi qui vas le remplacer. Tu sais où il est. Tu parles avec lui. On t'a dit de rester tranquille, qu'il va sortir, qu'il ne faut pas que tu rentres dans les débats. Mais reste tranquille si on t'a dit ça, ce n'est pas un problème. Mais ne viens pas déranger ceux qui crient pour sa vie.
nous l'idée de vous attrister. On a tous à cœur de voir papa revenir. C'est maintenant que tu demandes pardon. Tu finis d'agresser les gens. Et puis maintenant tu demandes pardon. Tu penses que tu es intelligent plus que qui? Tu te mets là. Tu fais des règlements de compte avec les gens. Depuis votre papa a disparu. Au lieu de faire des vidéos pour dire aux gens, continuez de nous aider en prière. Notre papa nous manque. Au lieu de faire des vidéos pour dire aux gens, merci de continuer à prier pour nous. Au lieu de faire des vidéos pour dire aux gens que vraiment, grâce à vos prières, nous arrivons à tenir. On est avec vous de tout cœur. On ne peut pas parler comme vous, on ne peut pas réagir comme vous, mais on est en prière ici. Au lieu de faire des vidéos pour dire aux gens, merci beaucoup, ou continuez à prier pour nous, dans l'humilité, à chaque fois que vous sortez, c'est comme si les gens vous doivent quelque chose, comme s'ils sont obligés, ou bien, ça dit que le comportement ressemble à quelqu'un qui veut fermer la bouche des gens, pour dire aux gens, oh, notre histoire là, c'est entre nous ici, laissez notre histoire là. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Aujourd'hui, je ne vais pas te juger, mais je vais dire que tu as besoin de plus de sagesse. Après, chacun a sa conscience. Parce que venir demander pardon, ce n'est pas se justifier. Si les gens t'ont reproché quelque chose, c'est que quelque chose s'est passé. Et si les gens ont vu ça, ils n'ont pas aimé. Et les gens qui t'ont reproché ça, luttent pour la cause de celui que tu appelles ton père. Donc c'est sa vie qui est la plus importante dans l'histoire. Ce n'est pas ta personne. On t'a insulté, on t'a agressé, on t'a dit des choses, tu as aimé, tu n'as pas aimé. Tu oublies ta personne, tu mets ça de côté à cause de la vie de ton papa. Si tu veux aussi t'expliquer, qu'on te comprenne, il y a plusieurs manières de s'expliquer avec humilité pour que les gens te comprennent. Mais tu ne prends pas un micro sur la chair pour faire le grand prédicateur, agresser les gens, des personnes. J'ai vu un homme de Dieu qui a partagé la capture d'écran de ta vidéo hier, et puis il a mis, mon fils, Patrick Simplice, cette vidéo, on m'a envoyé, j'ai écouté, maintenant je te comprends, tu as tout mon soutien, je te pardonne. Mais tu sais ce que ça veut dire? Intelligemment, il a lavé ses mains. Toi, tu vas regarder, tu vas dire, oh, l'homme de Dieu là m'a compris. Mais au fait, c'est une manière de te dire, comme tu dis que c'est un problème spirituel, tu viens agresser tous ceux qui parlent, j'ai compris, tu as mon soutien, je vais rester dans mon coin pour prier, continue ton combat. C'est une manière de te dire ça. Et il a partagé ça. Et tu vas décourager des gens. On dirait que c'est ce que tu veux. Vous n'avez pas idée du fardeau qui est sur nos épaules. Vous n'avez pas idée de toutes ces difficultés que nous rencontrons. Chacun de nous, à quelque niveau que ce soit, vit la chose différemment des autres. Et on a tous besoin de votre soutien dans la prière. Je ne suis pas un traître. Le fardeau que tu as là, ceux qui prient ailleurs, là, ils ont le même fardeau. Moi, je me fais insulter pour Eli Pada actuellement. Je me fais traiter pour Eli Pada. Je suis en guerre avec des gens à cause d'Eli Pada. Donc moi, mon fardeau là, ton fardeau est plus petit que mon fardeau. Il y a des hommes de Dieu qui peut-être sont menacés aussi à cause de ça. Vous n'avez pas idée de fardeau, mais c'est l'arrogance. Toi-même, si quelqu'un n'avait pas ouvert sa bouche pour parler dans cette affaire, tu allais faire quoi? Tu allais faire quoi? Si les gens n'avaient même pas crié, toi, tu allais oser sortir. Premièrement. Même si on a dit que tu es traître, ça fait quoi même? C'est ton comportement qui va prouver aux gens que tu n'es pas traître. C'est tout. Tu es obligé de venir agresser les gens. Je fais l'œuvre de mon Père. Et c'est votre attitude et vos propos qui m'offensent. Je fais l'œuvre de mon Père. Et c'est vous qui m'offensez par vos déclarations. Parce que j'ai compris. Regarde-moi ça.
moi ça. Moi, j'ai changé. Hein. Si c'était avant même, j'ai cassé mon téléphone devant tout le monde. J'ai trop changé. Vous m'effacez. Je fais l'œuvre de mon Père. Ton Père Elipada, il est Dieu. Ton Père Elipada, il est Jésus-Christ. Ton Père Elipada, il est le Saint-Esprit. On t'offense dans quoi? C'est la compassion qu'on a pour lui. Et je me demande même si c'est vraiment ton Père. Je me demande si tu n'as pas un Père, un autre Père. C'est vos propos qui m'offensent. C'est vos propos qui m'offensent. Mais tu es qui? Toi, tu es qui et puis on ne peut pas t'offenser? Tu penses que c'est à cause de toi qu'on ouvre nos bouches ici? Tu donnes à manger à qui ici? On peut te laisser dans ta merde. Fais très attention. Tu dis que tu portes des fardeaux. On va te donner le fardeau. On va se libérer, te donner le fardeau. Je n'aime pas les bêtises. Tu crois qu'on n'a rien d'autre à faire? Tu crois que c'est buzz, moi je m'assois pour chercher ici? Regarde mes vidéos de prédication. Quand je prêche et que je fais mes actions, va voir le nombre de vues. Tu ne pouvais pas appeler quelqu'un pour lui parler ou bien faire un message calme, tranquille. Tu es obligé d'aller faire ce show là-dessus. Là, tu veux prouver quoi même? Tu chauffes cœur. Pendant que je parle, j'ai l'impression d'entendre la voix de celui que tu appelles ton père. J'ai l'impression d'entendre, comme je viens d'avoir une image, comme si Elipada a arrêté là, et puis il est en train de dire, grand frère, pardon. Ne le regarde pas, ne laisse pas tomber. C'est comme, je viens d'avoir l'image tout de suite comme ça. Comme s'il a arrêté, en blanc, il a arrêté là. Grand frère, pardon. Fais à cause de moi. Tu vois, je viens d'avoir l'image tout de suite, à ma gauche ici, comme ça. Pardon. Ne le regarde pas. Ne laisse pas tomber. Que ce combat doit être mené dans la prière. La Bible dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans le monde, dans les mondes célestes. Je ne suis pas un prêtre. Je n'ai pas dans mon esprit l'intention de trahir ma communauté ou de trahir mon serment. Depuis tout petit, je servis et je sers à côté de mon père spirituel. Tout ce que je fais là, tout ce que je fais, je l'ai appris de lui. Tout ce que je fais, je l'ai appris de lui. Donc je ne peux pas trahir la main qui m'a impacté. C'est attirer contre moi un jugement divin. Même si vous ne parlez pas, le Dieu de son appel, le Dieu de l'alliance de mon père, il va parler. Donc loin de moi l'idée de trahir mon père. Il n'y a pas eu de consécration. Il n'y a pas eu de transfert de manteau. On ne peut pas transférer un manteau du vivant de son serviteur. Ça n'existe même pas. Ça n'a pas de fondement spirituel. Amen. Bon, je ne sais pas si je continue cette vidéo-là. Parce qu'au fur et à mesure que je t'écoute, ça m'énerve. Même 2 ou 3 fois, il a failli jeter mon téléphone à terre pour casser. Je suis énervé. Je suis énervé. Petit, ça m'énerve. Et je n'aime pas qu'on m'énerve. Je n'aime pas qu'on m'énerve. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'on m'énerve. Méfie-toi.
Je n'aime pas ça. Je ne suis pas un traître. C'est vos propos qui me font mal. C'est nous, on t'a conseillé de faire entrer quelqu'un dans ton église pour te mettre. Tu dis que il n'y a pas de transfert de ceci, cela. Toi, tu connais la spiritualité que tu es ici. Du vivant de quelqu'un, on ne peut pas transférer manteau. Tu sais ça et puis tu l'as laissé dire ça. Au moment où il était en train de dire ça, tu ne pouvais pas te lever pour aller t'asseoir. C'est quelqu'un qui t'a poussé de te mettre à genoux. C'est quelqu'un qui t'a poussé de rester là. Et puis il va dire toutes ces paroles. Quand il a fini, pourquoi tu n'as pas pris le micro devant toute l'église? C'est aujourd'hui que tu viens parler. Quand il a fini, pourquoi tu n'as pas renversé ça? Toi qui connais la spiritualité. Toi qui sais qu'on ne peut pas avoir le manteau d'un père de son vivant. Si ce n'est pas nous, on a parlé. Quand il a fini, il fallait, si tu connaissais les choses, il fallait prendre le micro. Dès qu'il a fini, au lieu de dire, on remercie l'homme de Dieu, tu prends le micro et puis tu dis, devant le monde entier, devant l'église, je vais vous dire que mon père n'est pas mort. Mon père ne m'a pas transféré son manteau. Et que peut-être que l'homme de Dieu a prié, il a dit ça. Mais je veux rectifier cette parole pour dire que je ne peux pas porter le manteau de mon père. Parce que mon père ne m'a pas encore donné son manteau. Tu avais une manière de parler. Quand le monsieur a fini là, il fallait prendre le micro pour reparler. Ou bien le lendemain, ou bien je ne sais pas, une autre fois, il fallait prendre le micro pour reparler. Pour dire aux gens, ne vous inquiétez pas, personne ne peut me donner le manteau de Dieu. Mais tu viens parler aux gens, hein, comme si tu as un règlement de compte avec des gens. On ne peut pas transférer un manteau du vivant de son père. Et c'est toi, tu connais quoi? C'est nous, on a dit ça et puis tu as entendu. Au moment où il était en train de te donner le manteau, là, tu étais couché à terre, tu tremblais. Tu te pissais dessus. Au moment où il t'a taclé et puis tu es tombé là. Tout ce qu'il disait, tu disais amen. Tu étais en esprit comme ça. En ce moment-là, est-ce que tu as dit qu'on ne peut pas porter le manteau de son père? C'est parce qu'on a parlé, crié jusqu'à aujourd'hui, tu viens dire ça. C'est ce qu'on a dit là, tu viens répéter. Arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises. Je t'ai dit ça 3 fois. Si tu veux, il faut m'aimer. Si tu veux, il ne faut pas m'aimer. Attends que Eli Pada sorte. Et puis tu vas me détester. Si tu aimes vraiment ton père spirituel. C'est moi qui ai demandé aux gens de te dire de sortir. C'est moi qui ai demandé aux gens de te dire de faire une sortie pour t'expliquer. On t'a jamais dit de venir insulter et agresser les gens. Demander pardon. Et puis agresser les gens. Se justifier comme si tu es une star que les gens ont besoin de toi. Là. Si ce n'est pas Eli Pada là, personne n'a affaire à toi. Donc du vivant de son père, on ne peut pas transférer un manteau. Mais tu étais là, tu as accepté tout ce qui a été dit. Tu étais couché à terre. L'église qui crie, ils sont contents pour ta parole. Tu es une star. Il faudrait que toute ambiguïté dans votre esprit soit ôtée ce matin. On ne transfère pas un manteau du vivant de son serviteur. C'est ça. Et ce n'est pas un autre serviteur de Dieu qui vient transférer le manteau d'un autre serviteur de Dieu. Ah bon, ça n'a pas tu de sais logique ça. spirituelle. Tu ça n'a savais pas ça. de fondement religieux. D'accord. Mais ça, il fallait le Vous vous dire. acharnez pour des choses inutiles. Ouais. Vous avez réagi négativement. Ça n'avait pas de sens. C'est inutile. Vous voyez comment l'enfant est en train d'insulter les gens. Vous êtes témoin, hein? Vous voyez comment il insulte les gens. Vous êtes témoin. Le monde entier est témoin de ça. Vous êtes témoin. Demain, ne dites pas c'est rentré ici, c'est sorti ici. Vous êtes témoin. Ça fait 2 fois. Vous êtes témoin. Ok. Spirituel. L'homme de Dieu est venu dire des choses. L'homme de Dieu est venu dire des choses. Écoutez cette partie-là. Je le comprends. Peut-être qu'il s'est mal pris. Je le comprends. Peut-être qu'il s'est mal pris. Ça peut arriver. Au vu de la foule et de
de tous ces regards braqués sur toi, tu peux être stressé Voilà. et ne pas dire ce qu'il faut dire comme ce doit être. Donc cet homme de Dieu qui prêche devant des milliers de personnes était effrayé devant une centaine de personnes et puis il ne savait pas ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire et puis il est venu. Donc il est en train de défendre la cause du monsieur. Il est en train de dire que le monsieur était stressé, que peut-être que le monsieur a fait une erreur et tout ça. C'est-à-dire que là maintenant il est en train de justifier le monsieur en disant que, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes fautifs. Chez Simplice, c'est nous qui parlons beaucoup là, qui sommes fautifs. Si je vous dis qu'il n'est pas mal, je mens. Si je vous dis que je n'ai pas mal, je mens. Je répète une troisième fois. Si je vous dis que ça ne me fait pas mal, je suis un menteur. Moi, je ne cache pas mes choses. Et puis moi, je ne dis pas dans mauvais rêves. Je n'aime pas ça. Si ce n'est pas à cause de l'esprit d'Eli Pada ou quoi là, petit là, on va lui laisser son église, son combat, ses trucs, et va continuer. Moi là, ça fait un moment, je ne faisais même plus mes programmes. Les réceptions même que je prends, ma secrétaire m'envoie des gens, je suis en retard. Je dois prendre quelqu'un à 14h, je le prends à 16h, à 17h. Mes enfants sont assis là-bas, je suis en train de faire direct. 3 directs par jour, 4 directs par jour. Pour Eli Pada. Eli Pada m'a déjà donné quoi? Eli Pada me connaît où? Hier, des gens sont venus m'insulter, bla 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 bla, à cause d'Eli Pada. Toi, tu parles aux gens comme si les gens ont un intérêt, comme si les gens sont obligés. Ton orgueil te fait croire. Ton orgueil te fait croire. Ton arrogance, ta fierté te fait croire que les pères qui s'élèvent pour parler, pour te donner des conseils, pour te reprocher, pour défendre la cause de l'Ipada sont à ton égard, toi tu vas prêcher pour donner enseignement à qui? Je t'ai dit, quand tu veux parler à ton église, ferme ta caméra et parle à l'église. Quand ça concerne les autres personnes, il faut savoir aussi parler. Petit, je vais réfléchir encore. Pour ce combat-là, je n'ai rien dedans. Si ça me prend, au Dieu me le fait direct. Tous ceux qui ont fait cagnotte, je demande à la secrétaire de leur renvoyer tous les agents. Je vais réfléchir encore. Je n'aime pas qu'on m'emmerde. J'aime la paix. C'est pourquoi je n'ai pas d'amis. Je suis dans mon coin. Cela va se dire. Donc je peux comprendre que l'homme de Dieu, dans son excès de zèle, a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais loin de nous l'intention de vouloir remplacer quelqu'un. Je suis trop petit dans cette affaire de... Je peux comprendre que l'homme de Dieu, dans son zèle, dans son excès, a fait des choses qu'il fallait faire, mais loin de nous. Donc toi et puis l'homme de Dieu qui est venu, vous êtes associés. C'est toi qui lui avais dit de venir, parce que tu dis l'homme de Dieu, et puis tu dis, je peux comprendre que loin de nous, je peux comprendre que il a fait, mais loin de nous, toi et puis l'homme de Dieu, c'est ce que vous avez fait. Allô? Allô? Je suis en direct. Hein. Tu vois pas le direct? Non, si mais j'appelais, j'étais déçu. Je viens de me déconnecter parce que je voulais appeler mon grand-père et puis ma grand-mère pour t'appeler.
m'aider là. C'est un combat, j'ai dit, qui dépasse les frontières de la cité de Dieu. Regardez, allez-y écouter la vidéo vous-même. Moi, je ne vais plus écouter. Quand Saint-Plus sort, il est toujours souriant, à l'aise, heureux, paisible. C'est-à-dire que c'est nous autres là qui souffrons pour Eli Pada. Ce que je viens de comprendre ce matin, je ne mets plus la vidéo, j'arrête la vidéo. Ce que je viens de comprendre ce matin, c'est que nous qui sommes à l'extérieur, là, c'est nous qui sommes bêtes. Nous sommes cons. Et c'est nous qui luttons pour Eli Pada. Mais ceux qui sont les enfants d'Eli Pada, proches d'Eli Pada, il a prié pour eux. Ils ont son onction, ils sont à l'aise. Ils sont paisibles. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème. Quand ils sortent, c'est pour nous faire la morale. J'arrête cette vidéo-là. J'arrête cette vidéo. Je suis en mode de réflexion. Hein. Sincèrement. Moi, j'ai des limites. Moi, là. On peut être bon. On dit, méfie-toi de l'eau qui dort. On peut être bon. On peut être simple. On peut être bon. On peut être simple. C'est qui m'appelle? Oui, je suis en direct. C'est qui? Oui. Mm-hmm. Bon, vous pouvez arrêter le jeûne de 21 jours. Hein. Moi, j'arrête le jeûne aujourd'hui. Vous pouvez arrêter le jeûne de 21 jours. Celui qui veut continuer à jeûner n'a qu'à jeûner. Voilà. À 21h de Paris, j'ai mon direct de prière. 21h de Paris, j'ai mon direct de prière. Vous pouvez arrêter le jeûne de 21 jours. Voilà, vous pouvez arrêter. Moi, je ne jeûne plus. Le jeûne, là, j'arrête aujourd'hui. J'arrête. Pour le jeûne, là, j'arrête. Pour ça seulement, j'arrête aujourd'hui. Je sors là, je vais aller manger. J'arrête le jeûne aujourd'hui. C'est bon. Il y a une maman qui m'a appelé. Je respecte beaucoup les gens. Il y a une maman qui me suit, elle m'a appelé. J'ai entendu sa voix, c'est une maman. Elle m'a parlé en baoulé pour me dire de ne plus parler. Et selon mon éducation, il faut respecter les personnes, les adultes. C'est comme si c'est ma maman qui m'a appelé pour me dire mon fils ne parle plus. Donc j'arrête le direct. Ce soir à 21h de Paris, on va se retrouver pour prier. Ceux qui ont leur témoignage, vous m'avez envoyé beaucoup de témoignages sur WhatsApp. S'il vous plaît, soyez là à 21h de Paris pour les prières de l'eau, de l'huile qu'on a fait ce soir, heure de Paris. Soyez là. Voilà, soyez là. Nous allons faire notre direct de prière ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir.